Imaginez un jeune garçon australien de seulement 14 ans, avec une envie irrésistible d'explorer le monde au-delà de son quotidien, de dépasser les frontières de sa ville natale. Keith Sapsford n'était pas un simple rêveur, il était captivé par l'idée de découvrir des terres inconnues, loin de la routine de sa vie. Mais sans argent, sans billets et sans véritable moyen de transport, il s'est retrouvé face à un mur infranchissable. Sa fascination pour l'aventure allait pourtant le pousser à un acte audacieux et désespéré, qui lui coûterait tragiquement la vie. L'histoire commence en février 1970, à Sydney, en Australie. Keith, avide d'évasion, cherchait un moyen de quitter son pays pour découvrir le monde. Mais comment un adolescent pourrait-il concrétiser un tel rêve? Ses parents avaient déjà tenté de le dissuader de partir. Ils savaient que leur fils était animé par un esprit rebelle et curieux, mais ils pensaient que ce désir d'aventure finirait par passer. Keith, cependant, ne voyait pas cela comme une simple envie passagère, c'était un besoin viscéral. Après plusieurs tentatives infructueuses de voyager par ses propres moyens, il a pris la décision de se glisser dans le compartiment du train d'atterrissage d'un avion, dans l'espoir de se retrouver transporté vers une nouvelle vie, loin de tout. Keith se faufila en douce dans une zone restreinte de l'aéroport de Sydney, passant sans être repéré par la sécurité de l'époque. À cette époque, les contrôles de sécurité n'étaient pas aussi stricts et méticuleux qu'ils le sont aujourd'hui. Les passagers clandestins, bien que rares, n'étaient pas impossibles. Keith repéra un DC-8 de la Japan Airlines, un avion colossal qui s'apprêtait à décoller pour Tokyo. Le jeune garçon, avec une excitation mêlée d'anxiété, s'aventura dans le compartiment du train d'atterrissage, ignorant les terribles dangers qui l'y attendaient. Ce compartiment, situé dans la partie inférieure de l'avion, était un espace exigu conçu uniquement pour loger les roues pendant le vol. Pour Keith, c'était son billet pour l'aventure, son moyen de fuir l'ordinaire pour enfin se sentir libre. Mais il ignorait que cet espace n'était pas du tout fait pour un être humain. Une fois l'avion en altitude, il allait faire face à des températures glaciales, bien en dessous de zéro, et à un manque d'oxygène qui rendait la survie quasi impossible. La plupart des passagers clandestins qui se cachent dans ces compartiments n'en réchappent pas. Lorsque le DC-8 décolla de l'aéroport de Sydney, Keith était encore dissimulé dans le compartiment du train d'atterrissage. Alors que l'avion prenait de l'altitude, les roues commencèrent à se rétracter, et c'est là que le cauchemar se produisit. Environ quelques secondes après le décollage, alors que l'appareil s'élevait dans les airs, le train d'atterrissage se referma, exposant Keith au courant d'air glacial de l'altitude. Il perdit son équilibre et tomba de l'avion, chutant de plusieurs centaines de mètres vers le sol. La chute fut fatale. Ce qui rend cette histoire encore plus frappante, c'est qu'un photographe amateur, John Gilpin, se trouvait sur les lieux ce jour-là, testant un nouvel appareil photo avec un objectif de zoom. Par une coïncidence aussi tragique qu'inexplicable, Gilpin captura involontairement l'instant exact où Keith tombait de l'avion. Cette photographie, bien que floue et distante, est devenue l'un des témoignages les plus poignants de cette histoire. Ce cliché immortalise la chute de Keith, un moment figé dans le temps, représentant la fin d'un rêve et la réalité brutale de l'impossible. L'histoire de Keith Sapsford n'est pas seulement tragique. Elle soulève des questions profondes sur la psychologie de ceux qui sont prêts à risquer leur vie pour fuir un quotidien qu'ils considèrent insoutenable. Dans son cas, il ne s'agissait pas d'une évasion d'un lieu de conflit ou de misère extrême, mais d'une quête désespérée de liberté, d'un désir de voir le monde. Keith n'avait pas de passeport, pas d'argent et encore moins de billets d'avion. Tout ce qu'il avait, c'était sa volonté inébranlable de s'évader. Mais dans cet acte risqué, il ignorait totalement que les conditions dans les compartiments de train d'atterrissage sont mortelles pour les êtres humains. Les scientifiques et experts en aviation expliquent qu'à haute altitude, les températures peuvent descendre à 50 ou même 60 degrés Celsius, et l'air devient si rare que le corps humain, privé d'oxygène, sombre rapidement dans un état d'hypoxie. Sans pressurisation ni isolation thermique, il est quasiment impossible de survivre dans ces conditions. Le compartiment du train d'atterrissage, exposé à l'extérieur de l'avion, devient une véritable chambre froide, impitoyable pour quiconque s'y cache. Mais malgré ces faits bien connus, certains individus continuent de risquer leur vie en tentant des voyages clandestins dans ces espaces inhospitaliers. Le besoin d'évasion est un phénomène complexe qui peut être alimenté par divers facteurs. Pour certains, cela peut être un sentiment d'isolement ou d'insatisfaction face à leur situation familiale.
D'autres peuvent ressentir une pression sociale intense, les poussant à rechercher une forme d'adrénaline ou d'aventure pour échapper à la banalité de leur vie. Keith, comme beaucoup de jeunes de son âge, était peut-être à la recherche d'un sens, d'une raison de croire qu'il existe quelque chose de plus grand et de plus excitant en dehors de son quotidien. Sa quête de liberté était un cri désespéré de jeunesse, une tentative d'échapper à ce qu'il percevait comme un avenir terne. L'histoire de Keith a également été un révélateur des lacunes dans le système de sécurité des aéroports à l'époque. Avant cette tragédie, il était relativement facile de pénétrer dans des zones restreintes d'un aéroport. Les contrôles de sécurité, bien que présents, n'étaient pas à la hauteur des menaces potentielles. Keith a pu se faufiler sans être remarqué dans une zone où il ne devait pas être. Sa chute a attiré l'attention des médias, suscitant un vaste débat sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité aéroportuaire. La mort de Keith a provoqué un émoi considérable, non seulement parmi sa famille et ses amis, mais aussi au sein de la communauté australienne. Les parents, dévastés, ont tenté de comprendre comment un tel événement avait pu se produire. Ils ont dû faire face à une douleur indescriptible, une perte tragique d'un fils dont ils avaient rêvé d'un avenir prometteur. Keith n'était pas un enfant rebelle ou mal intentionné. Il était simplement avide de découvertes, assoiffé d'aventure. Sa tragédie met en lumière les dangers qui existent lorsque des jeunes, parfois mal compris ou négligés, essaient de combler un vide existentiel par des actions désespérées. Les médias ont largement couvert l'histoire de Keith et elle a provoqué des discussions sur le désespoir des jeunes. Les parents, les éducateurs et les psychologues ont commencé à se pencher sur les raisons qui poussent des adolescents à prendre des risques aussi extrêmes. Les témoignages de proches et d'experts ont mis en lumière l'importance de l'écoute et du soutien. De nombreux jeunes souffrent en silence, cherchant des moyens de s'évader de leurs problèmes sans avoir les outils nécessaires pour le faire de manière sûre et saine. Les écoles ont commencé à mettre en place des programmes de sensibilisation pour aider les élèves à exprimer leurs préoccupations, à parler de leurs envies d'évasion et à trouver des moyens positifs de gérer leurs frustrations et leurs rêves. L'histoire de Keith a servi de catalyseur pour de nombreux changements, incitant les communautés à offrir plus de soutien et d'opportunités aux jeunes en quête d'aventure et de sens. Le drame de Keith Sapsford a aussi eu un impact sur les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires, qui ont commencé à prendre des mesures pour renforcer la sécurité. Après cet événement tragique, les procédures de sécurité ont été réévaluées et améliorées. Des caméras de surveillance, des patrouilles de sécurité accrues et des systèmes de contrôle d'accès ont été mis en place pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Le secteur aérien a pris conscience qu'il ne pouvait plus se permettre de laisser des jeunes comme Keith accéder à des zones dangereuses. Les histoires de passagers clandestins continuent d'émerger, mais chaque cas reste unique et souvent tragique. Les tentatives de voyage clandestins témoignent d'un besoin désespéré d'évasion, mais elles soulignent également le manque de ressources et de soutien dont souffrent de nombreux jeunes. Dans un monde où la pression sociale et les attentes sont souvent écrasantes, il est essentiel de créer des environnements où les jeunes peuvent s'épanouir, explorer leurs passions et exprimer leur désir d'aventure sans recourir à des mesures aussi extrêmes. Pour beaucoup, l'histoire de Keith reste une légende urbaine, une tragédie qui est racontée pour mettre en garde ceux qui envisagent des actes similaires. C'est un récit de rêve, de désir et finalement de désespoir. L'image de ce jeune garçon tombant du ciel, capturé par un photographe par accident, est devenue emblématique d'un message plus vaste. La quête de liberté ne doit jamais coûter la vie. Pour ceux qui écoutent cette histoire aujourd'hui, elle représente à la fois un hommage et une mise en garde. L'histoire de Keith Sapsford reste dans les mémoires comme un avertissement poignant. La quête de liberté ne doit jamais coûter la vie, surtout pour un jeune garçon avec tant d'années devant lui. Elle est un rappel que, même si l'envie de voir le monde est légitime, la sécurité et la patience doivent toujours rester des priorités. Chaque année, des milliers de jeunes rêvent de voir le monde, d'explorer de nouveaux horizons, de connaître des cultures différentes. Mais l'histoire de Keith montre la limite entre l'envie d'aventure et la prudence. C'est une histoire que beaucoup connaissent aujourd'hui, non seulement pour la tragédie qu'elle incarne, mais pour la leçon qu'elle laisse à ceux qui aspirent, comme lui, à une vie pleine de découvertes et de liberté. Dans le monde moderne, où les voyages sont plus accessibles, il est essentiel de rappeler aux jeunes que l'aventure peut être vécue de manière sécurisée et enrichissante, sans risquer leur vie.
Au fil des ans, l'histoire de Keith a été revisitée dans des documentaires, des articles de presse et des discussions universitaires. Elle est devenue une référence pour étudier les comportements des jeunes face à l'ennui et à l'isolement. De nombreuses études psychologiques ont été menées pour comprendre le phénomène des passagers clandestins et ce qui pousse ces individus à prendre de tels risques. Les résultats de ces études soulignent l'importance de l'éducation, de la sensibilisation et de l'empathie envers les jeunes, afin de leur offrir un espace pour exprimer leurs sentiments et leurs désirs. Les écoles et les organisations communautaires ont également pris des mesures pour aider les adolescents à trouver des alternatives positives pour satisfaire leurs besoins d'aventure. Des programmes d'échange culturel, des camps d'été et des ateliers de découverte sont proposés pour encourager les jeunes à explorer le monde de manière sécurisée. Ces initiatives visent à transformer le désir d'évasion en opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Finalement, l'histoire de Keith Sapsford est bien plus qu'une simple tragédie. Elle est devenue un symbole de la lutte des jeunes pour trouver leur place dans un monde qui peut parfois sembler accablant. Son héritage perdure, rappelant à chacun d'entre nous l'importance de tendre la main aux jeunes en détresse, d'écouter leurs rêves et de les aider à réaliser leurs aspirations de manière sûre et positive. La quête de liberté, d'aventure et de découverte ne doit jamais être sacrifiée, mais elle doit toujours être accompagnée de réflexion, de soutien et de sécurité. L'histoire de Keith nous rappelle aussi que chaque jeune a une voix, un rêve et une histoire à raconter. Il est crucial de créer des espaces où ces voix peuvent s'exprimer librement, où les rêves peuvent s'épanouir et où l'aventure peut être vécue sans peur. Dans un monde en constante évolution, où les défis sont omniprésents, le besoin d'appartenance et d'aventure chez les jeunes reste plus pertinent que jamais. Que l'histoire de Keith serve d'inspiration pour bâtir un avenir où chaque jeune peut explorer le monde en toute sécurité et avec le soutien dont il a besoin pour s'épanouir. La mémoire de Keith Sapsford continuera de vivre à travers les histoires que nous racontons et les leçons que nous tirons. Son désir ardent de liberté et de découverte ne sera jamais oublié, et son histoire restera gravée dans nos esprits comme un appel à l'action pour prendre soin de ceux qui rêvent de s'envoler, tout en veillant à ce qu'ils le fassent de manière sûre et responsable. C'est ainsi que nous honorerons sa mémoire et garantirons que sa tragédie ne soit pas vaine, mais serve plutôt de tremplin pour des changements positifs dans la vie des jeunes du monde entier.